Salut! J'espère que ça va. Vous avez passé une super journée, bien dynamique. Vous avez respiré, vous êtes bien. Moi, ça va, mon fils aussi. Tout le monde va bien. Donc, hier, on a parlé d'une de mes expériences. J'avais été chercher de la paille et j'ai vu deux enfants, etc. Et donc, je suis repartie. Ah oui, je voulais vous dire, les enfants que j'ai vus, ils portaient des habits un peu anciens. Vous avez sûrement vu des photographies anciennes, par exemple, qui datent de, je sais pas, de la Première Guerre. Voilà, vraiment des habits anciens, quoi. Donc je suis rentrée chez moi et quand j'ai senti que ma tête tournait, je suis rentrée chez moi et j'ai inquiété. J'ai inquiété. Je suis allée voir les anciens du quartier, j'ai raconté ce que j'avais vécu, etc. Ils m'ont dit, mais Agnès, tu t'en rends pas compte, faut pas aller là-bas. En plus, tu étais toute seule, tu sais bien que c'est dangereux, il y a des esprits, etc. Ok. Bon, d'accord, d'accord. Bon, tout ça, c'est vrai, enfin, ils ont raison, mais moi, ce que ça augmentait ma peur. Et moi, j'aime pas trop avoir peur, hein. C'est pas un bon sentiment. C'est pas constructif la peur, hein. C'est pas intéressant. Parce qu'on peut pas réfléchir, on ne peut pas réagir. Bon, en fait, on est victime, quoi, quand on a peur. Donc, j'ai dormi là-dessus. Et le lendemain, vers 17h30, vers 17h30, je suis allée au même endroit. Et j'ai dit, je me suis adressée aux deux personnes que j'avais vues la veille. Bon, j'avais pas du tout l'impression que j'ai eue la veille, hein. Je voyais personne. Mais j'ai dit, écoutez-moi bien. Vous êtes dans votre monde. Moi, je suis dans le mien. Je ne vous dérange pas. Ne me dérangez pas. Bon, ça s'est passé comme ça s'est passé bien. Je suis rentrée chez moi et puis depuis, après cet événement-là, j'ai pu traverser, enfin, passer dans le bois tranquillement, sauf un jour. Est-ce que j'aurai le temps de raconter ça? C'est une petite histoire. Il y a aussi un pont qu'on appelle le pont Moko. Alors le pont Moko, c'est un pont très ancien. J'ai l'impression qu'il a un rapport avec la Tour Eiffel. C'est le même architecte, enfin c'est le même constructeur qui a fait ce pont. Mais bon, c'est bien abîmé maintenant, on ne l'utilise plus. Et là aussi, on m'a dit que c'est plein d'esprits. Alors moi, une fois, bon, je me baladais bien là. J'aime bien ce coin-là. C'est plein de nature, c'est frais et tout. Et en arrivant devant le pont a fait. Imaginez un élastique que vous bougez. Eh bien, le pont a bougé comme si c'était un élastique. Je me suis arrêtée. Pardon. Je me suis arrêtée et j'ai dit, écoutez-moi bien. Arrêtez. Arrêtez et je passe. Voilà. Après, ça s'est arrêté et je suis passée. Mais c'est vrai que dans ce coin-là, il y a plein d'esprits. Alors, si vous passez un jour au Lamentin, si vous passez un jour au Lamentin, allez vers Caillou et demandez à, à ce qu'on vous accompagne, hein, à ce qu'on vous accompagne vers le pont Moko. Et vous verrez, je passe à la peinture. Première peinture.
Deuxième peinture. Troisième peinture. Voilà, donc je vous ai raconté en 2 fois, en 2 parties, l'histoire des enfants devant la touffe de bambou. Et c'est vrai, c'est une histoire qui m'est arrivée. Et c'est en 2009. Et il arrive encore plein d'histoires comme ça dans le monde, hein, un peu partout. Hein. Là, on est en 2009, mais j'en ai vécu depuis plein d'histoires comme ça. Bon, mais je vais vous raconter ça au fur et à mesure. Mais il faut qu'on bosse aussi sur les notions de l'imaginaire, l'image, tout ça, là, nos thèmes. Je vais revenir sur les thèmes un petit peu plus tard. Demain, on va encore raconter une histoire et après, on va revenir sur les thèmes. Alors, je vous laisse mon mail. C'est diem, dhyemh@outlook.fr. Merci pour les j'aime, merci pour les abonnés, les vues. Continuez, partagez les vidéos, laissez des commentaires, abonnez-vous. Ce serait bien s'il y avait un commentaire, on pouvait discuter, etc. C'est super. Eh bien, à demain. Merci, bye.